Dans cette capsule, nous allons introduire les premiers concepts du langage Python et parler de valeurs. Pour cela, imaginons être un architecte qui veut réaliser les plans d'une maison, ou un concepteur de jeux vidéo qui veut construire un nouveau jeu, ou simplement un cuisinier qui veut être aidé dans le calcul de la quantité des ingrédients de chacune de ses recettes. Des programmes Python pourraient nous aider en effectuant certains traitements pour nous. Nous y trouverons sûrement plein de calculs et de communication en affichant du texte à l'écran, par exemple pour expliquer à l'utilisateur ce qu'il faut faire. Nombres et texte vont être les éléments de base pour un code Python. Commençons donc l'étude de Python en montrant des petits exemples de code qui vont faire des calculs sur des nombres. Nous parlons de valeurs et d'expressions. Voilà, pour illustrer les différents concepts, ouvrons l'environnement PyCharm et en particulier une console interactive PyCharm. Alors, ça prend un peu de temps. Voilà, il charge un certain nombre de composants et de modules. Ici, le projet MOOC. Il me donne un conseil, je ferme la fenêtre du conseil et donc je vais aller chercher dans le menu Tools la possibilité d'ouvrir une console. Alors pour les fins de la démonstration, j'ai agrandi les fonds, ce qui me permet d'avoir des caractères plus visibles à l'écran. Alors la console maintenant est ouverte et les symboles d'invite me disent « Ok, quelle instruction Python voulez-vous que j'exécute ?» Donc je peux commencer très simple, 3. Il me dit 3, ça vaut effectivement 3. 2 plus 4, voilà, le résultat c'est 6. Je peux faire des additions, des soustractions, 5 moins 3, ça me donne 2. Alors la multiplication est symbolisée par l'opérateur, par le caractère astérisque. Donc 3 fois 4, eh bien ça fait 12. Alors la division, c'est le symbole barre oblique. Donc si je demande que fait 8 divisé par 4, eh bien, il me dit ça fait 2. Mais en fait, il me donne une précision. Donc ici, en fait, le type du résultat est différent. Le type n'est pas un type entier comme dans les calculs précédents, mais c'est un type réel, ou plutôt c'est un nombre fractionnaire avec une partie entière qui est 2 ici, une partie fractionnaire ici qui est égal à 0. Donc si je demande que vaut 8 divisé par 3, et bien là il va me dire ça vaut 2 points et la partie fractionnaire c'est un certain nombre de 6 terminé par un 5. Ça veut dire que ici les calculs n'ont pas été faits avec une précision infinie bien sûr, mais avec il y a une erreur de troncature en fait dans les calculs. Alors je peux aussi me demander que fait 3 plus 4 fois 5. Alors, 3 plus 4 fois 5, il me dit ça fait 23, ce qui est correct puisque la multiplication a lieu avant l'addition. Si je veux faire l'addition avant, pas de souci, je peux, comme en arithmétique normale, rajouter des parenthèses. Alors, le type des résultats est très important, je l'expliquerai plus loin dans le module et on reviendra là-dessus assez longuement. Mais donc, c'est tellement important qu'en Python, je peux demander, mais donnez-moi le type de 3. Par exemple, le type de 3, il me dit, bon, ça c'est entier, ce qui est assez évident. Je peux aussi demander que vaut le type de 3 fois 4. Le type de 3 fois 4, il va me répondre, c'est entier aussi, c'est entier puisque le résultat, ça vaut 12. Par contre, si je demande, bien donnez-moi le type de 1.0, mais ça c'est un type float. Donc c'est un nombre fractionnaire avec cette partie fractionnaire qui est après le point décimal. Et le type de 8 divisé par 3, le type de 8 divisé par 3, si je fais la division, le résultat c'est bien un type également float. Alors je peux rajouter à ces opérateurs deux choses. La division entière qui est symbolisée par une double barre oblique, par opposition à la division float qui est une simple barre oblique. Donc 8 divisé par 4 ici, le résultat est bien un entier qui vaut 2. Et tiens, si je fais 8 division entière par 3,
eh bien là, le résultat, c'est un résultat qui est une valeur entière, qui est le résultat de la division tronquée de 8. Divisé par 3, ça me donne 2 points quelque chose. J'oublie tout ce qui est partie fractionnaire, ça devient un entier. Alors, autre opérateur qui peut être intéressant, eh bien, c'est l'opérateur d'exponentiation qui est symbolisé par la double astérisque. Donc 10 exposant 5, eh bien, ça fait 100 000. Alors, je peux également parler de notation scientifique. Donc, je peux, par exemple, si je veux avoir une approximation du nombre pi, taper, donnez-moi, voilà, j'ai 3.1459. Je peux aussi écrire 3.1459.0, par exemple, E moins 5. Donc, ça veut dire que c'est 3.1459 multiplié par 10 exposant moins 5. Et donc, on recule de 5 chiffres dans la virgule, et le résultat, effectivement, c'est la même chose, c'est 3.1459. Alors, la notation scientifique, pour les gens qui font des calculs scientifiques, c'est évidemment bien pratique. Voilà. Nous avons donc vu qu'il était possible de faire des calculs en Python sur des entiers, int en anglais, ou sur des valeurs dont le résultat seront des nombres fractionnaires, ou flottants, float en anglais. Donc je vous invite maintenant à ouvrir une console PyCharm et à réaliser un certain nombre de calculs pour tester, donc pour valider comment ça fonctionne.